Salut les cœurs de cerise. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer comment m'est venue la passion du tennis. Tu vois, à la base, je détestais le tennis. Quand il y avait du tennis à la télé, j'en avais vraiment rien à foutre. Mais vraiment rien à foutre. Voilà, je sais pas, tu vois, quand il y avait des matchs, même Roland Garros, je regardais même pas, tu vois. Bon, je connaissais Nadal, Federer, mais c'est tout. Et donc, je vais t'expliquer comment m'est venue la passion du tennis et tu verras qu'à la fin de la vidéo, je vais te révéler quelque chose qui peut t'aider dans la vie. Donc il faut remonter 2 ans en arrière et à ce moment-là, je traînais avec un type qui était d'ailleurs très sympathique et on avait l'habitude de faire du sport ensemble. Donc quand je parle de sport, je parle d'aller courir ensemble, d'aller faire de la musculation ensemble. C'était un moyen pour nous de se motiver parce que on se donnait des défis. Voilà, on essayait d'aller faire du sport très tôt le matin à 6 heures. On allait courir à 6 heures dans un parc. Et ensuite, on se faisait une séance de 1 heure de musculation avec le poids du corps, tu vois, dans des parcs ou ce genre de lieux. Et donc on avait gardé cette habitude et c'était très bien, on avait une bonne forme physique. Et puis un jour, je ne sais pas pour quelle raison, mon pote me dit, ça te dirait de faire du tennis? Tu vois, quand il m'a demandé ceci, j'étais pas très motivé en fait. Je lui ai dit, ouais, ouais, tu vois, bof quoi. Bon. Et puis, quelques jours plus tard, il continue, il me dit, ouais, faudra qu'on s'y mette là. J'ai vu qu'il y avait un club pas loin. Tu vois, on s'entraînait près d'un parc et à côté il y avait un club, un petit club avec 5 terrains. Il me dit, ça te dirait qu'on aille voir ce club? Comme ça on pourrait faire, on pourrait louer le club pour 1 heure, tu vois. Pas le club, un terrain pour 1 heure et puis commencer à faire du tennis. Donc suite à l'entraînement quotidien, un jour, on se rend à ce fameux club. Quand on arrive au club, il y avait un gars avec un ventre assez généreux, tu vois. Je me suis dit, tu vois, ce type-là, ça doit être le gardien ou le concierge, vu la générosité de son ventre. Puis là, il nous dit, non, non, moi je m'occupe du club, tu vois, et je suis entraîneur. Ah. Bon, j'étais un peu surpris. Je pensais que le tennis était un sport où voilà, tous les gens étaient très athlétiques, tu vois. Où voilà, je pensais que les gens ressemblaient à Alcaraz, tu vois. Et donc, à ce moment-là, on lui pose la question, est-ce qu'on pourrait louer le terrain pour 1 heure? On voudrait essayer le tennis. Et tu vois là, le cher monsieur au ventre généreux nous dit, ça vous coûtera 20 euros, mais ce serait beaucoup plus intéressant pour vous si vous prenez l'abonnement de 3 mois. Parce que pour 3 mois, vous en aurez pour, je crois que c'était 60 euros. C'est vrai qu'à partir de 3 séances, c'était amorti. Donc là, on réfléchit pas vraiment. On se dit, ok, on va prendre l'abonnement pour 3 mois. Donc là, tu vois, on était moins pressé. On s'est dit, voilà, maintenant on a 3 mois, on va pouvoir prendre notre temps, on va pouvoir un peu, je dirais, se préparer, tu vois. Donc moi, à ce moment-là,
je me dis, attends, je n'ai pas de raquette, tu vois. Donc je regarde sur Internet et il me fallait une raquette. Tu vois, à l'époque, j'y connaissais absolument rien aux raquettes. Et donc, le seul critère que j'avais, c'était le critère esthétique. Et donc, je vais sur Tennis Warehouse. Donc, je suis tombé par hasard, hein, parce que je pense que il était bien référencé. Et je regarde les raquettes. Et puis ensuite, je vais sur YouTube et je regarde un peu voilà, les raquettes en tapant des noms au hasard, tu vois, en surfant, je sais pas vraiment. Et puis je tombe sur Yannick Sinner. Tu vois, là, j'aime bien le joueur, tu vois. Je trouve que, première impression, waouh, il tape fort. J'aimais bien son style. Et je me dis, tiens, sa raquette est pas mal, tu vois. Donc je fais des recherches et je découvre que c'est la fameuse Head Speed MP. Et donc j'achète la Head Speed MP, je la commande et je la reçois quelques jours plus tard. Donc je reçois la raquette et donc du coup aussi je m'achète des chaussures. J'avais pris des Nike Vapor Pro, donc les mêmes que Alcaraz. Et puis mon pote, lui, il avait pris une raquette Decathlon à 40 €, tu vois, donc c'était vraiment, il avait pris la raquette la moins chère, lui. C'était un rat, lui. Il avait pris le short Decathlon, voilà, il avait tout pris Decathlon, lui. Bon, moi, j'aimais bien quand même, dans ma nature profonde, j'aime bien avoir un peu de style. Et donc, voilà, j'avais pris de la marque, moi. Donc, on commence à jouer au tennis. Voilà, on commence à kiffer un peu, tu vois, mais sans plus. Une fois par semaine, on se met au tennis. Mais voilà, en mode vraiment, ouais, on savait pas jouer, tu vois. Suite aux 3 mois, l'abonnement se termine et ça va assez vite puisqu'on joue une fois par semaine. Voilà, donc ça va très vite. Donc là, mon pote me dit, tu vois, c'était pas trop mal le tennis. Ça te dirait qu'on s'inscrive un an. Tu vois, là, je commence. Ah, il veut jouer un an, quoi. Donc, ouais, il est sérieux, tu vois. Bon, allez, je dis, allez, soit, inscrivons-nous un an. Donc là, on va au bureau, c'est parti pour un an, tu vois. Quelques jours plus tard, je n'ai plus de nouvelles de ce pote. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Tu vois, je sais pas, voilà, plus de nouvelles. Il a disparu. J'envoie plein de messages, voilà, je l'appelle. Rien. Bon, à un moment donné, tu vois, voilà, j'insiste plus. Et même aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il est devenu, tu vois. Donc voilà, c'était un peu une période difficile parce que voilà, j'avais perdu un ami et du coup, j'avais plus envie de jouer au tennis. Tu vois, c'était le seul gars avec qui je jouais et j'arrête le tennis. Donc pendant toute l'année, je ne joue pas une seule fois au tennis. Et puis, au mois de juillet, il me restait plus qu'un mois d'abonnement avant la fin de l'abonnement annuel. Et là, tu vois, dans ma tête, je me dis, putain, c'est con, hein, j'ai payé 200 €. Je suis même pas allé une seule fois au tennis. Et quelques jours plus tard, je reçois un mail du club comme quoi ils organisent un stage d'été pour se perfectionner. Tu vois, là, je me dis, ah, bah tiens, ça c'est pas mal, tu vois. Au moins, je vais amortir mon abonnement. Et donc, j'envoie un mail et je m'inscris au stage. Ça coûtait 100 €, je me rappelle. Je me dis comme ça, au mieux ou au pire, je pourrais peut-être trouver un nouveau partenaire pour jouer un mois, parce qu'il me restait encore un mois d'abonnement le mois d'août. Donc je fais le stage, et là, tu vois, j'avais l'impression de vomir. Tu vois, je tenais pas. Tu vois, j'étais... D'ailleurs, le coach
qui était celui qui nous avait accueillis au ventre généreux, me dit tant avec ta carrure et tout, parce qu'à l'époque j'étais encore plus musclé, tu vois, donc j'étais très musclé. Il me dit faut que tu arrêtes les protéines, tu vois, il me dit en gros. Bon, ce stage a été un gros calvaire, j'avais des ampoules de partout, mes chaussures étaient trop grandes, et donc voilà, je m'achète des nouvelles chaussures à Decathlon, donc je fais finalement comme mon pote, et je fais ce stage qui m'a laissé une impression amère. Parce que d'une part, je trouvais, j'avais pas trop pris de plaisir, et puis ce prof m'avait un peu dégoûté du stage. Franchement, il m'avait un peu dégoûté du stage, il m'avait sous-entendu que je devrais arrêter le tennis, tu vois. Et ça m'a travaillé en fait. Là, je me suis dit, non, non, tu peux pas. Tu vois, ça m'a travaillé. Donc, suite à ce stage, je me dis, non, je suis pas si nul au tennis, tu vois. Je ne vais pas rester sur cet échec. Et donc, suite à ce stage, je, j'ai pris une décision. Et ça, c'est le point le plus important. J'ai pris la décision de devenir le meilleur joueur de tennis que je peux être. Tu vois. Le plus haut potentiel que je peux atteindre. Donc je ne sais pas si c'est... je ne sais pas quel classement c'est exactement, mais c'est le plus haut potentiel que je peux atteindre. Donc je me dis, pour ça, il faut que je change maintenant mon game plan. Tu vois. À partir de ce jour-là, je décide de changer de club, premièrement. Donc je cherche le club qui me permet de devenir le meilleur joueur que je peux être. Donc je me dis, pour devenir le meilleur joueur que je peux être, il faut que je sois dans un club avec des très bons joueurs. Un club avec beaucoup d'infrastructures, avec beaucoup de terrain, tu vois, avec des partenaires. Et donc je fais des recherches et je trouve un grand club. Donc dans ma région, l'un des plus grands clubs. Et l'adhésion est assez chère, tu vois. C'est 3 fois le prix de ce club de village. Mais je me dis, il faut se donner les moyens. Tu vois, il faut se donner les moyens. Donc je demande aussi à prendre des cours. Je me dis, voilà, pour progresser, il faut que je prenne des cours. Donc je fais une séance d'essai et je me rappelle dans cette séance d'essai, je ne savais pas faire de revers. Donc je faisais des revers à une main, mais je ne savais absolument pas les faire. Donc le prof, j'ai l'impression qu'il avait tiré que sur mon revers. Il me dit, ah, tu sais pas faire de revers. Je fais, ouais, c'est vrai, tu vois. Et donc, c'est la raison pour laquelle il me met dans le groupe collectif des débutants. Donc c'est comme ça que voilà, je me suis mis dans le bain du tennis. Mais dès que j'ai pris cette décision, en fait, j'ai pris ensuite d'autres décisions. Je me suis donné un planning. J'ai commencé à visualiser les choses et j'ai pris surtout des décisions. Je me suis dit, la première décision, c'est de trouver un grand club. Maintenant, la deuxième décision, c'est de trouver de l'aide. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, enfin pas tout de suite, mais j'ai commencé à avoir l'idée de créer cette chaîne YouTube. Parce que je savais qu'en créant une chaîne YouTube, j'aurais de l'aide. J'aurais certes
des critiques négatives, mais ces critiques négatives, en fait, elles me motivent. En fait, je vais chercher la motivation. Quand les gens voilà, vont me tailler sur mon service, je pense qu'aujourd'hui, je vais avoir un très bon service, justement grâce à ces critiques. Parce que si on ne m'avait pas taillé sur mon service, j'aurais gardé mon service pourri, tu vois. Et j'ai commencé à l'améliorer à chaque fois parce que il y a toujours un gars qui va trouver quelque chose. Et à un moment donné, je me dis, bon voilà, si jamais je continue, mon service va être parfait. Et donc, les gens ont commencé à critiquer voilà, chacun de mes petits gestes, les déplacements, tout ça, mais à chaque fois, ça me faisait énormément progresser. Mais de l'autre côté, j'avais aussi droit à des critiques positives, dans le sens constructif. Et donc là, et je remercie d'ailleurs ces personnes, notamment ces derniers mois, où j'ai eu vraiment des commentaires incroyables qui m'ont fait progresser d'une manière monumentale. Parce que ces gens ont vu des choses que moi-même je ne voyais pas. Et quand j'ai réalisé ce qui n'allait pas, ça a changé mon jeu du jour au lendemain. Tu vois. Donc, ça c'était la deuxième décision. Donc, me mettre à nu en quelque sorte, montrer ce que je suis et avoir des critiques. Et la troisième décision, c'est justement de faire des compétitions. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé des compétitions. Aujourd'hui, je suis 32. Donc je ne suis pas très content de mon classement aujourd'hui. Parce que voilà, j'ai été blessé. Cette année, je n'ai pas beaucoup fait de tournois. Je n'ai pas beaucoup gagné. Je n'ai pas gagné beaucoup de matchs. Parce que je voulais progresser dans mon jeu, quitte à perdre des matchs. Donc c'était plus un plan, un projet de jeu. Et voilà, et donc j'ai perdu beaucoup de matchs. Mais par contre, je trouve, bien progressé d'un point de vue technique, ce qui va me permettre de gagner maintenant cette année. Donc voilà, tu sais maintenant comment est venue cette passion du tennis. Elle n'est pas venue au départ. Au départ, je détestais le tennis. Elle est venue suite à une décision, suite à la décision d'avoir un objectif précis. Et cet objectif précis me conduit à avoir de la passion. Parce que pour moi, la passion, c'est justement l'excitation de vouloir atteindre son objectif. Et en fait, c'est un challenge. Pour moi, la passion, c'est équivalent à un challenge. Et donc, quand on a ce challenge, on commence à être passionné parce qu'on a envie d'atteindre l'objectif. Et on se donne les moyens. On va chercher les outils. On va chercher à l'extérieur. On va se documenter. On va regarder des matchs. On est un peu assoiffé parce que l'objectif, il est dans la tête, tu vois, maintenant. Et pour moi, la passion équivaut à l'obsession. Quand tu es obsédé par quelque chose, tu es passionné. Et je pense que c'est quand tu es obsédé par quelque chose que tu peux atteindre cet objectif. Ensuite, la dernière chose que je vais conclure là-dessus, la dernière chose, c'est que la meilleure manière d'atteindre un objectif, c'est de vivre son résultat final dans l'instant présent. Donc voilà mes frères, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter. Et d'ici là, je vous souhaite de cueillir des cerises bien fraîches et bien juteuses. Allez, ciao ciao, bye bye.